bonsoir à ceux qui étaient là il y a 5 minutes. Donc, je me répète, ce soir, pas besoin de beaucoup de matériel. Mon tapis de sol, pas besoin de chaussures, une serviette, donc le tapis de sol et ma bouteille pour boire, quand j'en ai envie. Une grosse séance sur les abdos. Donc, il va y avoir beaucoup de travail d'abdos et de gainage. Donc toujours on reprend notre travail sur du 35 secondes. Donc comme il y a beaucoup de travail d'abdos, ne vous enflammez pas à nouveau sur les premières séries d'abdos. On démarre, on va enchaîner 36 exercices sur les abdos non-stop. Donc sur les exercices avec des répétitions, ne partez pas plein pot sur les premières séries. Vous risqueriez d'avoir du mal à arriver à la fin. Donc attention, on se tempère. Après, il y aura une petite pause avec du travail sur le gainage. Donc ça permettra de reposer un petit peu les abdos. Ils travailleront différemment. Donc ça ne leur fera pas de mal de se poser un peu. Et puis la dernière série, vous verrez. Voilà. On va démarrer tranquillement notre échauffement. Juste pour moi le temps de me mettre le direct. Voilà, comme ça, je surveille ce qui se passe. Allez, c'est parti. On sautille tranquillement sur place. Allez, un peu de droite-gauche. Alors, on vient de tourner un petit peu le bassin. On vient faire du step là. Allez, écarté serré. Alors, on va reprendre le step. Et en même temps, je vais me déplacer. Je me déplace à gauche. Et après, je repars.
pas chassé maintenant. Hop, je traverse, je fais mes 2 petits mètres, 2. Hop, et je reviens. Ça dépend de la place que vous avez. Si vous avez 3 mètres, prenez les 3 mètres. Allez, je vais récupérer ma bouteille d'eau, je la mets devant moi et je vais tout simplement, voilà, je viens tourner autour en restant face à vous tout le temps. Hop, ça me fait faire pas chasser à droite, je recule un peu, pas chasser à gauche. Voilà, je fais 2-3 tours dans un sens et je change. Allez, un petit peu de travail de coordination là. Je vais faire hop, hop, pied droit devant, pied gauche, pied droit, pied gauche. Allez, je reprends, je sautille sur place, tranquillement. Allez, cette fois-ci, je vais faire marche avant, hop, et je repars marche arrière. Marche avant, marche arrière. Je trottine. Pour les judokas, pas de sugihashi. Je cours en avant et je cours en arrière. Maintenant, on va faire petit pas chassé. Hop, j'avance et après je recule. Et on reprend à tourner les hanches. Allez, sautille sur place. Allez, décontracter un peu le haut. Je relâche les épaules. Voilà. Et pour l'échauffement, ça suffit. Je vous laisse. Comme d'habitude, on a 1 minute 30, 2 minutes de repos avant de passer au corps de la séance. Et j'ai oublié ma montre, je vais la chercher, je reviens. Ah, je suis là. Alors, comme je disais, aujourd'hui, beaucoup de travail sur les abdos.
Donc, pas la peine de s'enflammer sur les premiers exercices, sinon la séance va être très très longue. Ce qui risque de se passer si vous démarrez trop fort, c'est qu'au bout de 15, 20 ou 25 exercices, vous allez saturer. Et puis du coup, après, vous allez vous embêter parce que sur les exercices sur les abdos, vous allez faire 2 voire 3 répètes. Et ensuite, vous allez coincer, vous allez rester sur le dos, ça va vous ennuyer. Et puis vous risquez de vous arrêter, hein, tout simplement. Il n'y aura pas grand monde là autour de vous, donc le risque c'est de craquer un petit peu. Il n'y a pas les autres pour vous mettre le petit coup de pied aux fesses ou pour vous dire de continuer. Il n'y a pas l'effet d'orgueil qui fait que quand on est en groupe, en séance, au club, même si on est cuit, on continue en fait. Là, on a vite fait de tout lâcher et de foncer dans le frigo. Surtout qu'il est rarement loin. Donc, tranquille au début. Alors pour les habitués du tranquille, on va pas y aller trop tranquille non plus, hein, c'est pas la sieste. Allez, on va démarrer, donc 12 abdos dans l'axe, 12 abdos à droite, 12 abdos à gauche. Après du gainage, et la dernière série, on verra. Donc quand je dis 12, c'est des blocs de 12 exercices, hein, de 35 secondes. Allez, on est parti. On va démarrer avec un grand classique, les crunchs, pieds en appui, donc sur les abdos, il y en a beaucoup, alors attention au placement du dos. Pour ça, menton, sternum, la tête fixe par rapport au reste du corps. Hein, on va éviter tous les mouvements de la tête pour éviter de travailler sur les muscles du cou, extenseurs, fléchisseurs. Hein, sinon, c'est des muscles que l'on travaille assez rarement, sauf dans certaines activités. Du coup, c'est ce qui risque de faire mal. En plus, c'est des muscles qui, quand on ne les travaille pas souvent et qu'on se met à les travailler d'un coup, on risque des maux de tête un petit peu si on travaille trop sur la partie arrière. Donc, voilà. Menton verrouillé, pied 90 degrés, et là, je décolle les épaules. C'est parti! Deuxième, jambes tendues, hop, on monte et on descend. Toujours, hein, menton, sternum, et les épaules légèrement décollées sur tous ces exercices-là. Et pareil sur ceux-là, si on veut, on peut venir placer les mains sous les fesses ici. Allez, là, on vient croiser les pieds, j'ouvre les genoux et crunch. Allez, dans l'axe toujours. Allez, là, on vient tendre. Je viens grouper et soulever légèrement. Tendu, grouper, soulever légèrement.
les deux pieds en l'air et je vais chercher les deux pieds avec les deux mains, toujours sans mouvement avec la tête. Allez, cette fois-ci, je m'assois, tendu, et je viens soulever ici. Là, je m'allonge légèrement et je me redresse. Allez, deuxième. Et ben là, on est parti pour la même série. Crunch, mais je ne bouge pas. Donc c'est exactement la même série, mais en travail en statique. J'ai entendu. Donc là, pareil, comme tout à l'heure, si on veut passer les mains sous les fesses, on peut. À ce moment-là, il faut lever les pieds un petit peu plus haut. Toujours la tête bien soulevée. Hein, plus je vais avoir les pieds en bas, plus je risque d'être cambré. Donc je fais attention. Si ça commence à tirer alors qu'on est qu'en début de séance, hop, je remonte un peu ou je glisse mes mains dessous. Allez, je viens croiser et je me redresse ici. Donc vous allez voir sur les abdos, hein, je pense que vous en êtes déjà rendu compte, il y a un exercice où on vient travailler plutôt le haut des abdos et l'autre exercice où on vient travailler plutôt le bas. Là on est sur plutôt le haut. Allez, là je peux venir poser et je viens monter les fesses. Donc je décolle les fesses du sol. Donc là on est vraiment sur le bas des abdos, une zone qui n'a pas trop l'habitude de travailler. Là, je repose les fesses. Et par contre, cette fois-ci, je vais venir monter les épaules ici. Allez, je vais chercher mes pieds. Allez, comme tout à l'heure, là, s'assoit. J'ai entendu et je bouge pas là. Alors, on essaie de ne pas bouger en fait. Hein. Allez, c'est déjà le dernier exercice du premier bloc de 12. Allez, sur le dos, je viens poser pied droit au sol, pied gauche sur le genou droit. Et là, je vais emmener mon coude droit vers mon genou gauche. Donc là, on reprend, hein,
6 exercices en dynamique et 6 exercices en isométrique. Là, hop là. Pied gauche, main droite qui se rejoignent au milieu ici. Si je peux, sur la fin du mouvement avec la jambe, je viens légèrement lever la fesse en poussant un petit peu sur ma jambe d'appui. Allez, cette fois-ci, je pose le pied en appui, j'écarte pied droit, pied gauche, pardon. Et c'est la main droite qui va chercher le pied gauche. Là, l'intérêt sur celui-ci, ça va être d'écarter le pied de l'axe du corps. Hein. Allez, je me mets sur le côté. Bassin à 45 degrés, je groupe et je viens soulever ici. Allez, je repasse sur le dos. Je viens soulever ici et je vais faire axe, côté droit, axe, côté droit. Je ne vais pas à gauche, droite, droite. Allez, je récupère ma bouteille d'eau. Et là, je vais venir devant, à gauche. Pardon, devant, à gauche. En face, à gauche. En face, à gauche. Je ne vais jamais à droite. Allez, je repasse sur le dos. Donc, pied gauche sur le genou droit, le coude droit vers le genou gauche ici. Et je reste là, je ne bouge pas. Allez, même chose, pied gauche, main droite, là, je pousse un peu sur mon pied droit pour pouvoir lever un peu là. Et là, je vais chercher. Je ne me redresse pas, c'est bien mon bras droit qui va chercher le pied là-haut. Là. Et là, on va faire quasiment le même. Et cette fois-ci, le pied va être vraiment sur le côté ici. Là. Je décolle bien. J'essaie de bien décoller mon épaule du sol. Bien chercher mon pied là-bas. Allez, je me mets sur le côté, comme tout à l'heure, bassin à 45 degrés là.
Et je viens tendre mes jambes ici. Et je ne bouge pas. Si vous le pouvez, on vient redresser un peu le buste ici, là. Allez, on repasse sur le dos. On va reprendre notre exercice de chandelle. Là. Et j'envoie mes fesses à droite et je reste à droite ici. Là, on fait l'effort, il est dur celui-ci. Allez, comme tout à l'heure avec la bouteille, je me mets bien en face. Et je mets les pieds loin à gauche là-bas. J'essaie de garder les épaules face à ma bouteille le plus possible. Il n'y a que les jambes qui tournent là-bas. Allez, troisième bloc déjà. Le pied droit sur le genou gauche. Coude droit, coude gauche, genou droit. Allez, jambe droite tendue, bras gauche, et ils se rejoignent au milieu ici. Allez, toujours pied droit en l'air, écarté, et je vais le chercher avec ma main gauche. Allez, sur le côté, donc c'est le tendu groupé, cette fois-ci toujours bassin 45 degrés, ni parallèle ni perpendiculaire au sol. Je groupe, je soulève. Allez, là c'est chandelle, désaxé uniquement à gauche. Je reviens bien dans l'axe. Allez, je récupère ma bouteille, toujours devant moi. Et cette fois-ci, les pieds vont aller à droite et uniquement à droite.
Allez, on repasse sur le dos. On attaque les crunchs, cette fois-ci en statique. Donc c'est le pied droit qui est sur le genou gauche. Et c'est mon coude gauche qui vient vers mon genou droit. Et on reste ici. Toujours, menton sternum, toujours important. Hein, et c'est tout le dos qui vient vers le genou ici. C'est pas le genou qui vient, c'est moi qui vais vers lui ici. Là, hop, et je viens en haut. Donc comme tout à l'heure, je pousse un peu sur mon pied d'appui pour lever légèrement mes fesses. Et j'ai cherché ce pied là-haut en faisant l'effort de faire une torsion du buste ici. Là. Hein. C'est mon épaule gauche qui monte principalement. La droite peut être décollée, mais c'est l'épaule gauche qui monte principalement vers mon pied droit. Là. Et là, on fait le même en ouvrant ici. Et je vais le chercher loin là-bas. Allez, sur le côté, j'ai entendu, et je me relève un peu là. Toujours, hein, menton. Allez, sur le dos, on soulève le bassin, et à gauche ici. Donc j'envoie mes fesses à gauche, et je reste à gauche là. Allez, je récupère la bouteille, je la mets devant moi, je reste face à elle, qui est à droite. Et c'est le dernier exercice du troisième bloc. Donc pour ceux qui ont suivi, quatrième bloc, gainage. Et pour ceux qui n'ont pas suivi, quatrième bloc, c'est gainage aussi. Ah, là, je peux me mettre sur mon tapis. Ah, et gainage planche, rien de particulier. On évite ceci, on évite ça. Ah, et surtout, hein, je regarde au niveau de mes poignets, mes mains, mes poignets. Je regarde pas loin devant à l'horizon, où je tourne pas la tête comme moi en ce moment. Ah, je regarde mes bras. Allez, cette fois-ci, je vais prendre appui soit sur les mains, soit je reste sur les coudes et je viens écarter serré ici. Allez, je reprends appui, cette fois-ci sur mes mains et les pieds. Et je ne bouge pas là. Donc toujours planche. Donc aligner les talons à la tête. Pas ça, ça. Pas ça non plus.
Les épaules au-dessus des mains. Et la tête dans l'axe du corps. Ni le menton relevé, ni trop baissé. Dans l'axe du corps. Allez, le même. Mais je viens toucher mes épaules avec mes mains ici. Allez, je reprends le gainage planche. Et je vais lever main gauche. Allez, je reprends en appui sur les deux coudes. Et là, je vais faire droite, gauche. Alors, des petits mouvements, hein, 40, 50 cm d'amplitude, ça suffit largement. Attention au bassin, ça va cambrer, donc on rectifie. Allez, je me remets en appui sur les coudes et les pieds. Cette fois-ci, je lève main droite. Allez, je reprends appui sur mes coudes, les deux. Et là, je vais faire des pas chassés. Donc droite, gauche, droite, gauche. Un peu de gainage sur le côté ici, hop. On coude droit ou gauche, c'est pareil. Et là. Et on reste tranquille. Allez, l'autre côté. Ah, je repasse sur les mains et les pieds face au sol. Là, mountain climber. Je vais monter. Les genoux l'un après l'autre. Là. Allez, je récupère mon tapis. Je me mets sur les deux coudes
Et les deux pieds, je lève pied droit, pied gauche, 3 secondes chacun. Allez, dernier bloc de 12 sur le dos. Des petits crunchs. Allez. Allez, pied droit ou pied gauche, peu importe, sur le genou opposé et le coude qui vient vers le genou dans la diagonale. Et l'autre côté. Allez, gainage, planche, classique. Allez. Allez, ça, normalement ça commence à tirer un petit peu là, étant donné qu'on est plutôt sur la fin, donc attention, là, tout de suite, je rectifie, hein. Je viens serrer les fesses, baisser le bas du ventre, et j'arrondis le bas du dos, et je regarde toujours mes bras. Ah, je repasse sur le dos. Et là, avec mes pieds, je vais aller chercher loin derrière. Et je reviens jusqu'en bas. Et je reviens jusqu'en bas là. Alors quand les jambes redescendent, je lève un petit peu mes épaules. Là, on va faire le même, mais les pieds, on va aller chercher à gauche. Pour l'équilibre, on écarte un petit peu plus les bras. Et à droite. Allez, un petit gainage planche, mais avec une diagonale ici, là. Main gauche, pied droit.
Allez, on se rassoit. On va faire un petit peu de rameur là. Hein, là. Et je redescends. Hop. Pour ceux qui ont les abdos grillés, des petits crunchs, très bien. Je récupère ma bouteille. Le même que tout à l'heure, mais cette fois-ci on va alterner, mais je passe au-dessus. Alors on repasse sur le dos, les jambes pliées à 90 degrés. Et là on va faire l'essuie-glace. Donc j'alterne droite-gauche, je décolle bien la tête et les épaules. Et je vais toucher cheville droite avec main droite, cheville gauche avec main gauche et j'alterne. Allez, gainage. Hop, cette fois-ci on fait jambe gauche, main droite. Et voilà, facile, déjà fini. Pour ceux qui veulent enchaîner une deuxième séance, coupez le direct et vous vous remettez la séance. Et pour les autres, eh ben dans 1 minute 30, 2 minutes, le temps de faire redescendre un peu la fréquence cardiaque, le temps de boire un coup, et on attaque les étirements. Même si ce n'était qu'une séance sur les abdos, vous voyez, ça transpire un peu quand même. Donc on a brûlé de la calorie. Alors attention là, on ne définit pas la quantité de calories brûlées à la quantité de transpiration donnée. Hein. Les calories s'échangent par la bouche. Et pas en parlant, hein. C'est pas ceux qui parlent beaucoup qui brûlent beaucoup de calories. Hein. Donc pour les fidèles, hein, je vous rappelle que les séances, ben, il y a encore jeudi, hein, les séances de vacances, jeudi encore. La semaine prochaine, ça sera vacances pour vous, pour moi aussi. Donc il n'y aura pas de séance, rien ne vous empêche de vous faire un petit replay si vous voulez ne pas prendre de vacances. Vous faites une des séances que l'on a fait, elles sont sur la chaîne YouTube du club. Donc vous avez le choix sur la séance, sur la période de confinement. Donc les séances enregistrées, c'est assez complet. Il y a une séance plutôt trail, là il y a une séance, demain il y aura une séance plutôt abdos. Il y a eu des séances complètes, il y a eu des séances essentiellement sur le haut du corps. Donc vous faites votre choix sur YouTube et vous trouvez ce qui vous convient, ce que vous avez envie de bosser. Ensuite, je me répète par rapport à jeudi, ceux qui habitent en ville, c'est un peu compliqué, mais pour ceux qui sont comme la plupart d'entre nous, habitons plus ou moins à la campagne, 2 à 3 séances
de course à pied dans la semaine. Ça fait un très très bon complément des 2 séances de Taiso Cross Training que l'on fait en direct, là, le lundi et le jeudi. Donc 2 petites séances de course à pied, 25 à 40 minutes, ça suffit largement. De 3 à 10 bornes pour les plus dingues. Et c'est impeccable au niveau de la forme. Vous serez au top quand on se retrouvera sur les tapis pousinois. Je l'espère avant le mois de septembre. Étirement. Alors, séance abdos, gainage, donc pas forcément besoin de trop étirer le haut du corps et le bas du corps. Donc on va se concentrer sur le dos et un petit peu sur le haut du dos qui travaille sans arrêt et surtout qui travaille sans qu'on s'en rende forcément compte et qui travaille tout le temps en isométrique, donc sans mouvement. Toute la partie en haut, quand je vous demande de rester comme ça, on gaine toute la partie du cou. Donc on va venir étirer un petit peu tout ça avec différents exercices que l'on a déjà fait en salle. On va essayer de faire ça aujourd'hui également. Donc pour le dos, on ne va pas changer grand chose. J'aime bien commencer par les jambes, pas trop écartées, pas trop serrées. Les jambes peuvent être pliées parce que là on vient pour travailler sur le dos. Voilà, et je laisse descendre, je m'arrondis et je reste en bas. Alors, on va rester sur le dos. Cette fois-ci, je vais me mettre, je vais m'allonger sur le dos. Regardez bien les jambes. Je vais tendre une jambe. L'autre, je vais aller caler mon pied derrière mon genou. Je mets mes bras en croix. Et je vais tout simplement laisser descendre mon genou vers le sol ici. En gardant les 2 épaules au sol. Si je veux, si je peux, moi c'est mon genou droit et ma main gauche, avec ma main gauche je vais aller la poser sur mon genou droit ici, tout simplement. Je la pose, j'attrape mon genou, sans appuyer vers le bas, je laisse simplement faire le poids de ma main, voilà. Mon épaule droite est toujours au sol. Et je vais rester dans cette position, mais en même temps, je vais aller plier également ma jambe gauche qui est au sol. Je plie l'articulation au niveau de la hanche, un petit peu, et je mets mon genou à 90 degrés. Et je vais rester et faire exactement le même travail avec ma main. Je viens appuyer sur mon genou et je descends vers le sol ici. J'ai toujours mon épaule droite en contact avec le sol. Donc pour les plus matheux, l'articulation de la hanche, j'ai un angle de 135 degrés à peu près. Et je vais continuer à monter mon genou, à garder mon pied derrière, de manière à me retrouver quasiment en boule ici. Et je vais continuer à appuyer ici sur mon genou. Et l'autre côté, j'ai toujours l'épaule en contact avec le sol. Là, on est très comprimé au niveau de la cage thoracique. Donc, si on a besoin de relâcher un petit peu pour pouvoir respirer, pour inspirer, je relâche. Et après, au moment où je souffle, où j'expire, je peux reprendre un petit peu le travail sur le genou ici. Donc, j'inspire, j'expire. Allez, je relâche.
Et on va faire la même chose de l'autre côté. Pour ça, je vais me tourner. Ça m'évitera de vous tourner le dos. Voilà. Et j'ai peut-être une sale tronche. Je pense que je suis quand même mieux de face que de dos. Donc je m'allonge. Ici, le pied est derrière le genou, les bras en croix et le genou qui descend. Et ensuite, je viens récupérer le genou avec ma main. Jambe tendue pour l'instant. Jambe droite tendue. Allez, je viens replier un peu la jambe qui est en contact avec le sol. Donc moi, c'est ma jambe droite. De manière à former un angle au niveau de la hanche ici. De 120, 135 degrés. Hein. Voilà. Je ne suis pas à 90, pas encore. Et je continue à appuyer sur mon genou avec ma main ici. De l'autre côté, j'ai toujours l'épaule en contact avec le sol. Allez, je relâche bien, je souffle. Et là, je vais remonter encore un peu plus mon genou et je vais appuyer. Toujours, hein, l'épaule gauche, là-bas, elle est en contact avec le sol. Hein. Et on relâche. Allez, moi je vais passer à genoux. Je pense que c'est pas mal pour faire celui-ci d'étirement. Avec ma main gauche, je vais la passer dans le dos et je vais aller récupérer mon coude droit ici. Et je viens mettre mon bras droit le long du corps. Droite, de l'autre côté c'est gauche. Hein. Et du coup là maintenant je vais aller poser mon oreille sur mon épaule droite. Donc ma main gauche ayant attrapé mon coude droit, ça permet de fixer mon épaule gauche. Une fois que mon épaule gauche elle est fixée, voilà, j'ai mon oreille qui vient vers la droite, de manière à tirer un petit peu sur les muscles qui sont sur la partie gauche du cou. Donc là on est sur les fléchisseurs et les extenseurs du cou. J'irai pas plus loin, je ne les nommerai pas parce que je ne les connais pas. Maintenant, en gardant cet angle avec la tête, là, hop, l'oreille, l'idée c'est l'oreille vers l'épaule. Je vais en même temps, maintenant je vais baisser, je vais tourner ma tête de manière à amener le menton vers mon épaule également. Et vous devez sentir les muscles qui sont étirés. Ça fait un petit peu comme si ça roulait. Ce sont les muscles postérieurs qui commencent à être étirés. Donc là, on est sur le trapèze. Celui-là, je le connais bien, donc je le nomme. Et on relâche. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. La main droite qui passe dans le dos, je vais récupérer mon coude gauche. Bras le long du corps, je verrouille mon épaule droite, oreille gauche vers épaule gauche.
maintenant, je fais rouler ma tête vers l'avant. Donc le menton qui descend vers la poitrine, vers la clavicule là, en gardant bien le sommet de la tête baissé. Et là, vous devez sentir, on vient sur le trapèze derrière. Et on relâche. Pour aujourd'hui, c'est pas mal. Donc, je me répète, on se retrouve jeudi pour le dernier direct avant les vacances. Donc la semaine prochaine, ça sera petite semaine de pause. Et comme à chaque fois, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine, puisqu'on est que lundi quand même. Restez chez vous et surtout, restez actifs. Allez!